j'ai l'honneur et la grâce, le privilège et la confiance qui a été donnée par l'apôtre Alain Léa, que je remercie, de pouvoir parler sur le thème de la foi. Ce thème, nous l'avons abordé depuis plusieurs semaines et nous avons découvert beaucoup. Vous pouvez vous asseoir en fait, si jamais, parce que j'ai vu que tout le monde est debout. Excusez-moi. Nous l'avons abordé depuis plusieurs semaines et on a pu entendre le pasteur Marc, pasteur Christelle, pasteur Rosie, prophète Yvan couler dans l'enseignement de l'apôtre Alain Léa, et ce que je vais essayer de faire aussi aujourd'hui. Amen. Alors, on est bien sûr dans l'évangile basique, ou on pourrait appeler fondamental. Nous sommes au 5e point, et nous sommes au 2e alinéa du 5e point sur la foi. Nous avons vu la repentance avant. Donc, pour commencer tout d'abord, ça sera quand même beaucoup c'est de la répétition en fait, parce que la répétition c'est une sécurité. Il y a l'apôtre Paul qui parle de ça à un moment donné, il dit mais j'ai pas honte de vous répéter la même chose, en fait c'est votre sécurité, parce que c'est l'évangile, c'est Christ, et ça nous permet de construire et de grandir, et on sait qu'on aime bien être martelé, parce que ça rentre de plus en plus, et chaque personne étant différente, il y a quelqu'un qui va recevoir quelque chose de façon différente sur le même thème, la foi. Amen. Alléluia. Donc, on va faire nos deux mondes. On va, pour pouvoir poser le cadre, je vais faire deux mondes. On a déjà vu ça. On a vu le premier monde. Vous allez m'aider. C'est comme à l'école. Le premier monde, c'est, je mets Adam. Voilà. Et le deuxième monde, on met Christ. Voilà. Alors, on va mettre au-dessus, ici, on va parler d'un système de mérite. Alors, on a dit mérite, on a dit méritocratie, on a dit un système de méritocratique. Donc, le système de fais-le par toi-même et tu vas obtenir quelque chose. Et après, on a vu le système du tout accompli. Tout est accompli. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Tout est accompli. C'est qu'on participe ensemble. On fait ensemble donc j'écris système, c'est plus simple. C'est bon, tout le monde voit bien? Oui? Oui. Vous êtes là avec moi? Yep. Super. Alors, donc on a le système du mérite et le système de tout est accompli. L'idée, c'est de comprendre déjà ce système-là et ce système-là. Ensuite, on va intégrer la foi pour comprendre où est-ce qu'elle se situe et pour comprendre ce que c'est la foi, ce que ce n'est pas et ce que c'est. D'accord? Donc tout d'abord, on parle du système du mérite. Le système de mérite, c'est un système que que Adam a amené en chutant parce qu'il a choisi de se regarder lui-même et de croire qu'il pouvait devenir ce qu'il était déjà par lui-même. Et du coup, il y a eu tout un système qui s'est engrangé avec cette chute-là. Et dans ce système-là, comme c'est écrit mérite, je fais quelque chose et pour obtenir quelque chose. Il y a une pensée de séparation. Il y a une pensée donc de séparation. Il y a la peur qui est liée aussi à la séparation. Il y a l'abandon. Il y a tout ce qui découle de la séparation, le rejet, tout plein de choses. Le manque, je n'ai pas, je ne suis pas, tout ce qui va pas en fait. Et tout ce qui est compliqué, on est vraiment dans une notion de, c'est vraiment la séparation. Donc, je vais négocier quelque chose avec Dieu parce qu'il est fâché contre moi ou je sais pas, il a un problème avec moi. Et je vais essayer d'attirer son regard, d'attirer sa faveur par ce que moi je vais faire et ce que je vais produire. Ici, on a le système du... Tout est accompli. Là. Voilà, Christ, tout est accompli. Alléluia. Donc, on a la pensée de la... Si on regarde séparation, on a la réconciliation. Vous voyez ce que j'écris, hein? Oui. C'est une belle écriture. Ouais. Alléluia. On a la réconciliation, on a la paix, on a la joie, on a la sécurité, on a la grâce, on est dans la grâce. Et en fait,
pour être clair, on a tous compris qu'aujourd'hui on est ici. On est tous ici, il n'y a personne qui est là-bas. On est tous en Christ. Amen. Alors on a la pensée du Christ. Et nous sommes réconciliés avec le Christ. On avait la pensée de la séparation, on croyait qu'on était ennemis, étrangers, mais le Christ nous a réconciliés avec lui. Dieu était en Christ, réconciliant le monde en lui-même. Alléluia. Donc on peut se réjouir de ce système-là qui est merveilleux, et en fait, c'est le seul et l'unique qui existe en fait aujourd'hui. Ça là, c'est fini, c'est obsolète, c'était ancien. On le met juste pour expliquer la différence et pour qu'on puisse savoir vraiment où est-ce qu'on se tient. Vous avez vu, je me suis mis dedans. On est dans le Christ. Alléluia. Donc, on a vu le système méritocratique et le système de tout est accompli. Alors maintenant, on va parler de la foi dedans. Qu'est-ce que la foi vient faire dedans? En fait, dans ce système-là de méritocratie, donc du mérite, la foi a été comprise d'une certaine manière. En fait, elle a été mal comprise tout simplement. Donc en fait, on se dit que la foi, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est comme une espèce de négociation. Je vais faire quelque chose pour obtenir quelque chose que je n'ai pas dans la pensée. C'est faux, puisque ici, on est où? On est ici. On a tout ici, on n'a pas de manque, on est bien, quoi. On a tout est accompli. Ici, on va, au niveau de la foi, on va penser que, alors comme je suis séparé de Dieu, j'ai besoin d'obtenir quelque chose de sa part, et ben pour obtenir quelque chose de sa part, je vais commencer, moi, à faire quelque chose, et du coup, comme j'aurais bien fait ce que je devais faire, et ben il va me donner ce dont moi j'ai besoin, ce que moi j'imagine avoir besoin. En fait, on va donner un exemple. Je vais donner un exemple personnel. Ouh là là. Mon exemple personnel, c'est que moi, à un moment donné, j'avais dans la tête, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous avez fait une bêtise, quand vous êtes plus jeune, vous avez fait une bêtise, quelque chose de compliqué, voilà, et vous avez peur. Vous avez peur de vous faire attraper par soit votre papa ou votre maman, selon celui qui est le plus... Voilà. Et en fait, vous avez peur et vous dites, la seule solution que vous avez dans votre tête, en tout cas moi, la seule solution que j'avais dans ma tête, c'était Dieu. Et je me suis dit, Seigneur, et j'ai commencé à supplier en fait, mais vraiment de tout mon cœur, parce que j'avais tellement peur de me faire attraper, et ben en fait j'ai commencé à supplier de tout mon cœur, et j'ai dit, si tu me donnes, si tu me sauves de cette situation, si tu me sors de cette situation, je te servirai toute ma vie. C'était du troc, de la négociation pour pouvoir obtenir quelque chose. Dieu est bon, il m'a sorti de cette situation, mais en fait, il m'avait déjà sorti de cette situation, parce que je n'étais pas au courant. Et du coup, en fait, moi, j'ai cru que c'était parce que j'avais bien prié, j'avais bien supplié, et que j'avais obtenu la miséricorde de mon Père, de Dieu. Et en fait, c'était complètement faux, parce que j'étais dans la pensée de la séparation, de la peur, de l'abandon, de l'éloignement, et que j'étais étrangère dans ma pensée. Donc, c'est un peu tout ça, au niveau de la foi, ça a été compris dans ce sens-là. Obtenir quelque chose, je vais jeûner pendant 40 jours pour avoir mon breakthrough, on a parlé de l'argent, je vais donner tant pour pouvoir recevoir tant, et je vais obtenir tout le temps quelque chose par mes propres forces, par ma propre conception de la foi. Est-ce que ça va? Ouais. Alors du coup, ici en fait, on réalise le Christ, Jésus-Christ est venu en fait pour accomplir la loi et puis pour nous libérer en fait du mensonge du système méritocratique dans lequel on s'était mis dans nos pensées étrangères. Et en fait, il a rétabli la vérité. Il a rétabli la vérité et c'est la redéfinition même de la foi. C'était pas vrai en fait, ça c'était dans la pensée. Vous comprenez ce que je dis? C'était pas vrai, c'était dans la pensée en fait. Dans la pensée étrangère, dans la pensée qui n'était pas renouvelée, que en fait, la foi c'était faire quelque chose pour obtenir quelque chose, essayer d'avoir quelque chose. Et puis à chaque fois tu fais des trucs, t'es sûr et certain que, en fait t'es jamais sûr, t'es toujours en ballon quoi, t'es pas bien. Et en fait il est venu rétablir la vérité de ce qui a toujours été, c'est la foi, c'est pas ça. La foi c'est voir ce qui est. On est dans le système de tout est accompli.
Donc, c'est voir, en fait, que tout est accompli. C'est voir Christ, tout simplement. C'est voir que Christ habite en toi, habite en moi. C'est que Christ, il nous a tout donné, il s'est carrément donné lui-même et il s'est établi en nous et il nous a établis en lui. C'est voir que nous sommes dans le cœur du Père. Nous sommes dans son sein, en Christ. C'est voir que nous sommes dans la Trinité. C'est voir qui nous sommes, en fait. Christ, tout simplement. Alors, pourquoi est-ce que c'est aussi simple et pourquoi, en fait, ça a l'air aussi compliqué? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression de pas vivre ces choses-là? On voit ce qui est, je suis en Christ, je suis fille de Dieu et tout, mais en fait, autour de moi, tout se passe, tout n'a pas l'air de se passer comme ce qui est. Vous comprenez? Et en fait, le souci, en fait, c'est que la foi, c'est voir ce qui est, ok? Et vivre à partir de ce qui est. Donc, la partie de participation, il y a une participation qui nous revient. C'est celle d'aligner nos pensées à celles du Christ. Donc, nous avons la pensée de Christ, elle nous l'a donnée. Amen. On s'aligne à sa pensée, en fait. Tout simplement. Donc, on va faire un exemple. Si je suis dans une situation... en fait, il y a tellement d'exemples au quotidien. Oui, alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un exemple là qui vient tout de suite, c'est par rapport à quand je suis allée au Pôle emploi, je vous ai déjà parlé de ça, j'ai rencontré une femme qui était dans une salle d'attente et j'avais dans la pensée une petite phrase, tout va bien se passer. Et je savais que papa il voulait que je parle à notre sœur, je ne vais pas donner son prénom, mais je ne savais pas comment l'aborder, parce que bon, arriver vers quelqu'un, tout va bien se passer, je ne sais pas mon style en fait. Et donc j'ai dit, bon papa, est-ce que tu peux faire une ouverture en fait pour que je puisse aborder cette sœur et lui dire en fait cette phrase, ce que toi tu veux lui dire, en tant que ta fille. Et tout de suite après, la dame se tourne vers moi, elle me regarde, elle me sourit, on s'échange un sourire, donc ça c'est trop bien parce que ça veut dire que c'est bon. Et je sais pas comment ça s'est passé encore, mais elle parle et je parle avec elle et je lui dis tout va bien se passer. Mais en fait, je sais pas pour vous, mais quand le père il vous dit de dire quelque chose à quelqu'un ou voilà, bref, des fois on a notre imagination de comment ça va se passer. Moi, dans ma tête, je pense que j'ai pensé que la dame, elle allait se réjouir, sauter de sa chaise et dire Alléluia, c'est ce que j'attendais comme réponse, ou je sais pas pourquoi. Sauf que c'était tout le contraire, elle s'est énervée en fait. Et bon, moi, j'étais un peu dépassée par les événements parce que, en plus, on était dans la salle d'attente. Bon. Et elle commence à me donner en fait la raison de son énervement, de ce qui se passe dans sa vie. Et franchement, fils et filles de Dieu, je suis contente d'avoir dit tout va bien se passer avant de savoir sa vie. Parce qu'en fait, sa vie, c'est en fait ce qu'on pouvait voir et entendre avec ce que elle voyait dans les circonstances extérieures, c'était impossible que tout se passe bien en fait. Parce qu'elle avait déjà essayé, parce qu'elle avait déjà demandé à gauche à droite, parce qu'elle avait déjà vu plein de choses et c'était juste impossible en fait. Dieu est bon, il m'a permis de lui dire ça avant. Mais quand elle a commencé à m'expliquer toute son histoire, j'ai vu ce qui était en fait. J'ai dit non, c'est la fille de Dieu, papa a dit tout va bien se passer, c'est que tout va bien se passer. Alors je l'ai maintenue. J'ai dit non, mais tout va bien se passer avec le sourire. Elle s'énerve encore. C'était avec l'esprit, hein, je fais pas ça, je fais pas ça comme ça, randomly. Mais elle s'énerve encore et je dis non, mais tout va bien se passer, je maintiens avec le sourire. Et donc, ça la calme en fait, parce qu'elle se dit bon, cette fille, soit elle est folle, soit bon, je laisse tomber. Donc elle s'arrête. Et pour faire cette histoire un peu plus courte, elle est partie et moi je suis partie à mon rendez-vous. Et puis bon, en sortant du rendez-vous, je la croise en fait. Et je suis dans la joie parce que c'est Dieu, c'est papa, je suis dans la joie de la voir. Alors je viens comme ça, les bras grands ouverts, il est là.
Et elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe en fait? Et elle me raconte. Elle me dit, quand vous m'avez dit que tout allait bien se passer, je vous ai pas cru et ça m'a énervée en fait. Et je me suis dit, mais de quoi, comment elle sait? J'ai dit, je lui ai pu expliquer c'était qui avait parlé, c'était notre père et tout, et j'ai pu parler de l'évangile, de la joie et tout ça. Mais elle était vraiment heureuse parce qu'en fait, elle a dit, vous aviez raison. Vous aviez raison, tout s'est arrangé. J'ai un logement, elle commence à me dire tous les trucs. Et moi, ça me fait rire parce que, en fait, je suis ressortie de mon rendez-vous sans rien. Et elle est sortie avec tout. Mais parce que moi, j'avais déjà tout, j'avais la conscience d'avoir déjà tout. Alléluia. Et j'étais juste là pour cette sœur, notre sœur. Et elle était dans la joie. Et après, elle m'a encore écrit et tout ça. Elle m'a montré toutes les étapes. Elle a pu sortir de sa situation très compliquée. Et puis retrouver une joie et plein de choses. Et ce qui l'a encouragée aussi, c'était de savoir mon état externe. Parce qu'elle a su en fait que j'étais pas une bien nantie entre guillemets externement, mais que j'avais aussi des situations et elle a pu s'identifier. Amen. Et elle a pu voir ce qui est. Voilà. Donc c'est la foi en fait. Amen. Alors ensuite, donc ce qui est important, c'est que dans le système de la méritocratie au niveau de la foi, il y a quelque chose aussi qui peut être comment on appelle ça, piégeant, qu'on peut être piégé avec, c'est tout ce qui est de la recette. De vraiment, il y a une espèce de... Moi, franchement, j'ai fait partie de ceux qui étaient dans la recette. Et je continue à m'aligner au Christ. Parce qu'il y a des recettes, en fait, dans notre tête, on se dit, si je fais ça, de cette manière-là, avec tant de choses, et tant de si, je vais pouvoir avoir ça. Et en fait, j'ai remarqué que des fois, certaines personnes vont témoigner de quelque chose et toi, tu vas essayer d'imiter ce qu'ils ont fait. Donc, ils vont dire « Ah, mais j'ai jeûné, j'ai fait ça, j'ai tatati, ta. » Et puis, en fait, tu te dis « Ah, pour obtenir ce qu'elle a obtenu, pour obtenir ce qu'elle a vécu, mais je vais faire exactement la même chose, en fait. » Alors, tu te mets à faire exactement ce qu'elle a fait. Je l'ai fait, c'est pour ça que je dis ça. Tu te mets à faire ce qu'elle a fait et pour obtenir, en fait. C'est son témoignage, c'est son expérience avec le Père, en fait. Il n'y a pas de recette parce que tout est accompli. Et parce que nous avons tout en Christ. Alléluia. Notre foi. Amen. Alors, donc, aujourd'hui, nous sommes, c'est important de vraiment se rendre compte que nous sommes dans un nouveau monde, dans une nouvelle création, et que, en fait, ça, c'est le pasteur Marc qui l'avait effacé. En fait, il faut vraiment, c'est vraiment important pour nous de prendre conscience qu'on est là. Parce que, je vais vous expliquer. Par exemple, pour distinguer l'ancien du nouveau, ce qui s'est passé pour, je ne sais pas si vous, il y a des personnes qui habitent en France. Enfin bref, c'est pas grave. Moi, j'habite en France. En France, il y a eu un changement majeur dans les années 2000. C'est la monnaie. Oui. Donc, on était dans le franc français. Et puis après, on est passé à l'euro. Et c'est toute l'Union européenne qui est passée dans une autre monnaie. Donc, toutes les monnaies nationales ont été abolies. Elles ont disparu et elles sont devenues européennes. Donc, c'était l'euro. Donc, maintenant, si tu veux échanger, payer quelque chose, c'est l'euro. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que on est resté dans le franc, dans notre tête, dans notre pensée. Et moi, je suis restée dans le franc et pendant des années, je résistais parce que j'allais acheter des choses et je calculais en francs. Donc je disais, ça coûte tant, et ça coûte tant, et ça coûte tant, et ça coûte tant. En francs, ça serait ça. Et je revenais, je faisais des allers-retours en fait. Mais le franc n'était plus là. Il avait disparu. Mais dans ta pensée, il est encore là. Et ça a pris du temps pour que maintenant, c'est en préparant le témoignage, le message, que j'ai eu cette pensée-là. Je fonctionnais encore là dans le franc.
français. Et je calculais, non mais c'est vrai, je calculais. Comme les mamies papy, mais moi j'étais pas mamie papy, mais je calculais quand même. Parce que je refusais en fait, non mais je refusais d'entrer dans la nouvelle, dans le nouveau en fait. Tu vois, t'es tellement habitué, tu résistes. Ah, c'était pas le temps d'avant. C'est fini ce temps-là. Tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû adapter, j'ai dû rentrer dans la pensée, dans l'euro. Et j'ai oublié après ça. C'est fini ça. Tu vois? C'est un exemple pour montrer comment ça se passe. Parce qu'on ne comprend pas forcément que c'est terminé, parce qu'on se dit, mais ouais, mais j'ai encore la pensée, ta. Mais en fait, c'est juste que tu as pris une habitude, c'était ancré dans ton fonctionnement, c'était un système dans lequel tu vivais et que tu aimais. Et désormais, c'est un nouveau système, celui-ci est aboli, il est terminé. Oui. Il est terminé. Et en fait, tu rentres dans le nouveau système, celui de tout est accompli. Tu es dedans, en fait. Il n'y a plus rien là-bas. Et quand je voulais aller prendre, si j'allais prendre mes petits francs là, et que j'allais aller essayer d'aller acheter une baguette, en même temps, on va parler des baguettes de la France. J'allais essayer d'acheter une baguette, bah, ils prenaient pas mes francs. Ça fonctionne pas, c'est obsolète. Qu'est-ce que tu fais avec ça, en fait? D'accord? Et donc, du coup, l'idée, pour nous, c'est la même chose. C'est qu'on quitte là, dans notre pensée, et on rentre dans la pensée du Christ. Dans la conscience de qui nous sommes. D'accord? Amen. Donc, le Christ, nous sommes. C'est vraiment merveilleux parce que de réaliser qu'il n'y a qu'un seul monde désormais, ça facilite les choses en fait. Mais on est obligé de parler de l'ancien pour comprendre le nouveau en fait, ce qui a été rétabli, ce qui est vrai, ce qui est véritable. La foi, c'est voir ce qui est et vivre à partir de ce qui est Christ, notre foi. Amen. Amen. La foi du Fils de Dieu. Nous sommes appelés quand Jésus il est allé sur la montagne de la transfiguration, sur la montagne avec ses disciples, dans Matthieu 17 verset 5, il y a un moment où il y a Élie et c'est Élie et Moïse, je crois. Et en fait, le Matthieu 17 verset 5, il dit comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et une voix retentit de la nuée. Celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai pris plaisir, écoutez-le. Écoutez-le. On parle encore du même système, les prophètes ont parlé avant, c'est dans Hébreu 1, je crois, Hébreu 1, quelque chose. Dieu a parlé par les prophètes avant et là, maintenant il parle par son fils. Et en fait, le fils, il vient, en fait, le fils est la vérité, le fils est ce que Dieu voit, connaît de nous. Et en fait, c'est lui que nous écoutons désormais, en fait. C'est à lui que nous nous alignons, c'est personne d'autre. Il n'y a pas Moïse, je ne sais pas qui, Josué, c'est Christ en fait à qui nous alignons. Alors maintenant, on s'aligne à Christ, alléluia, mais il n'y a pas mais disons qu'il y a des combats. Le combat, on parle du combat de la foi, du bon combat de la foi. Et ce combat-là, on le vit tous d'une façon ou d'une autre. On le vit soit de façon extérieure, c'est-à-dire qu'il y a des situations, des circonstances qui sont extérieures à nous, qui vont venir se présenter et nous faire peut-être douter ou nous faire dévier ou nous faire penser aller retourner consommer là-bas. Typiquement, une situation je vais donner un exemple de ma vie encore. Il y a quelques années, j'étais en Allemagne et en fait, je donne cet exemple-là parce qu'il est fort pour moi et peut-être que ça peut encourager quelqu'un. J'étais en Allemagne et j'étais censée avoir un logement, je vous passe toutes les histoires du logement, mais j'étais dans un logement d'urgence pour les étudiants en fait. Et ce logement-là, le Hausmeister, le concierge, il m'avait dit, vous pouvez rester jusqu'au mois de janvier.
Donc moi, j'étais soulagée parce que j'allais dormir, j'allais avoir un toit pour dormir et j'allais pouvoir continuer à chercher mon logement définitif pour ma durée de mon écolage en Allemagne. Sauf que, entre-temps, il y a eu un autre concierge qui est arrivé et qui a dit un autre truc. Il a dit, ah non, mais vous, c'est jusqu'à, je sais plus, je crois qu'il m'a dit fin novembre ou quelque chose. En fait, on était le vendredi, le lundi, je devais partir, en fait. Et moi, je le regarde, mais parce que quelque chose, c'est le Saint-Esprit qui m'a révélé cela, alors que je connaissais pas tout ça, mais je savais que papa, il me laisserait pas dans la situation de catastrophe, il allait s'occuper de moi. Comment? Je sais pas, mais il allait s'occuper. Alors, j'ai regardé le monsieur et j'ai commencé à rire. Bon, je pense qu'il s'est dit, cette fille-là, elle a un petit peu craqué parce que ça fait 2 mois qu'elle est dans ce logement. Elle n'a pas d'appartement, elle n'en trouve pas. Mais, et je lui ai dit, et en fait, moi, pourquoi je riais? C'est pas parce que je faisais une recette, mais c'est parce que j'étais super contente. Parce que je me suis dit, si c'est la fin de cet endroit-là, allez, on va dire ça, si c'est la fin de cet endroit-là, ça veut dire que papa, il a trouvé, c'est bon, mon logement, il est là, je vais pouvoir rentrer dans mon véritable logement. Moi, je voyais ces choses-là, je voyais ce qui était déjà. Mais ça, je n'étais même pas au courant, c'est vraiment l'esprit qui m'a inspiré. Mais aujourd'hui, je peux dire que je voyais ce qui était. Et je dis, donc j'ai ri. Et le gars, il a pas vu, lui, il a juste vu quelqu'un un peu, voilà. Et donc, j'ai dit, alléluia, j'étais tellement contente. Et en fait, je savais pas comment ça allait se passer, comme je vous l'ai dit. Et puis le lendemain matin, la dame que j'avais visité l'appartement la semaine d'avant, elle m'avait dit non. En plus, non mais je vous fais la petite anecdote, elle m'avait dit non, en fait au téléphone, c'est l'allemand. Donc moi je comprenais pas très bien. Elle avait laissé un message sur le répondeur et moi j'ai vu qu'elle avait dit oui. Donc je la rappelle, je dis ah merci et tout. Elle était baignée, elle dit non, ich habe nein gesagt. Je dis non, mais j'ai dit non. J'ai dit donc ça m'a fait un et en fait, j'étais tellement, vaccinée, j'étais tellement dans la paix qu'en fait, ça m'a fait un petit ascenseur émotionnel et après, c'est resté là. Je dis ok, ça veut dire que si l'appartement qu'elle a là, qui était trop bien, ça veut dire que papa, il est encore mieux pour moi. Donc, dans ma tête, c'était ça. Donc je me dis ok, c'est cool, j'ai béni, je sais ce que je lui ai dit. Et là, en fait, la semaine d'après, elle me rappelle, donc le vendredi, il me dit non, le samedi matin à 6h, elle m'appelle et elle me laisse un message sur répondeur. Donc je réécoute plusieurs fois parce que ma tête, j'avais été une fois pour être sûre de ce qu'elle disait. Et l'appartement était à moi. Amen. Donc c'était vraiment, je voyais ce qui était en fait. Pendant les 2 mois, j'ai vu ce qui était, que cet appartement était à moi, qu'il était, j'étais dans la joie, qu'il était beau, que si, que là, il était vraiment beau. Et en plus, j'avais une femme de ménage, ça m'était pas chaud, enfin, c'était tout un truc. Mais, donc, en fait, nous voyons ce qui est. Et l'invitation de notre Père, en fait, de Paul, à un moment, l'apôtre Paul, il va parler de quelque chose, il va dire, 2 Corinthiens 13 au verset 5, il nous dit, mettez-vous, enfin il parle aux Corinthiens, mais on le prend pour nous, mettez-vous vous-même à l'épreuve pour voir si vous êtes dans la foi, examinez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que l'examen ne soit un échec en ce qui vous concerne. Donc là encore, il parle de la foi, c'est voir ce qui est. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Et ce qui est en moi, c'est Christ en moi, comme le dit l'apôtre, et nous l'enseigne l'apôtre aussi à Léria. Et la foi, en fait, va être définie par Christ et par Christ seul. Ce qui définit, en fait, les choses aujourd'hui, notre environnement et tout ça, en fait, c'est toujours Christ. Que tu le veuilles ou non, c'est la vérité objective. Donc, c'est Christ et c'est Christ seul. Donc ça, j'ai déjà dit. Ah oui. La partie encore, j'ai été touchée par excusez-moi. J'ai été touchée par ce que, quand l'apôtre, il a dit, l'apôtre Amalia, celui-ci, il a dit que la foi, c'était le repos à l'état brut. Ça m'a beaucoup touchée. Et j'ai commencé j'ai médité dessus et tout. Et la semaine dernière, vous savez, nous avons des programmes de lecture matinale. Et en fait, nous étions jeudi dernier sur Acte 20 au verset 4 à 12. Et c'est l'histoire de Eutychus.
Vous voyez, c'est qui Eutychus? C'est un... Ouais, tu vois. C'est... Bon, bah voilà. Et Eutychus, il est tombé pendant que l'apôtre prêchait. Et il prêchait longtemps. Et je sais que Pasteur Marc, il aime bien cette histoire. Et en fait, Eutychus, il est tombé, il est en train de dormir, l'apôtre prêchait, il parlait, et tout ça, blablabla. Minuit arrive, bam, le gars, il est sur la fenêtre. Imaginez-vous la scène, hein. Rentrez avec moi. Il est sur la fenêtre, il est là, et pouf, il tombe, et du 3e étage. Donc, le 3e étage, c'est pas là, c'est encore là, et c'est encore plus haut. Donc, il tombe de haut, en fait. Et ça fait splash. Et le gars, en fait, logiquement, il est quand même mort, ou alors il est très, très, très amoché. Mais les gens l'ont vu pour mort. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est que l'apôtre Paul, en fait, quand je lisais ça, je ressentais une paix. Mais la paix, un repos total. Parce que, franchement, imaginez-vous, vous êtes en train de prêcher, déjà les gens ils s'endorment, vous continuez et tout, mais en plus, il s'est endormi, il est tombé, et il est mort. Je sais pas qui va rester tranquille, en fait. Moi, j'avoue que sur ce coup-là, je serais en panique. Mais du coup, j'ai vu la paix, j'ai vu le repos, en fait. J'ai vu le Christ dans cette attitude-là. Il est sorti. Mais imaginez-vous la scène, il y a plein de gens, ils écoutent tous, ils voient le brash, ils disent « Ah, qu'est-ce qui s'est passé ?» Ou peut-être pas, je sais pas, mais il y a une situation. Il sort, il va le prendre, il dit « Ne vous inquiétez pas, il est vivant. » Il remonte. Et il continue. La paix qu'il avait, le repos, la conscience, la foi, il voyait ce qui était tellement fort que je crois que tous ceux qui étaient là sont rentrés dans ça. Parce qu'en fait, il a dicté, vous comprenez ce que je dis? Il a défini en fait la situation. Parce qu'en fait, on voit pas que les gens ils s'enfuient, on voit pas que les gens ils rentrent chez eux, on voit rien en fait. Ouais. Ils sont restés, même là, le gars, ils sont restés. Donc la paix était là. Et à la fin du matin, le matin, c'est pas que tout de suite il a dit il est mort, il est vivant. Le matin, 6 heures plus tard, je sais pas quoi, le corps était là, il s'est dit on va chercher, ah, il est vivant. Je sais pas si... Ils ont vu, c'est la foi, ils ont vu ce qui était, il a vu ce qui était, et il a déterminé tous pour tout le monde en fait. Un fils révélé. Il a défini la situation. Moi, j'étais choquée, j'ai trouvé ça magnifique. Et le même apôtre Paul, en fait... Ah oui, parce que j'avais aussi cette pensée, excusez-moi, je dis juste ça, après j'arrête. En fait, l'apôtre Paul, quand il était dans cette situation-là, il aurait pu avoir des pensées de condamnation. Vous voyez, ah, mais j'ai parlé trop longtemps, c'est vrai que c'était quand même minuit, il était fatigué, j'ai vu qu'il dormait, j'aurais pu m'arrêter, j'ai pas assez de foi, parce que si j'avais assez de foi, tu pars dans ton truc, tu vois. Il est descendu, là, regardez, ne vous inquiétez pas, c'est bon, il est vivant. Allez, on continue. Bam, terminé, la paix, le repos, Christ. Ah oui, tout à l'heure, excusez-moi, je suis désolée. Tout à l'heure, en fait, j'ai parlé du combat de la foi, qu'il y avait des circonstances extérieures. Et il y a aussi le combat de la foi, en général, va beaucoup se passer dans nos pensées. En fait. Parce que on va vivre une situation, et dans cette situation-là à laquelle on va faire face, des pensées qui sont nos pensées anciennes, là, ils vont remonter comme ça d'un coup, et qui vont commencer à nous challenger. Genre, je sais pas moi, t'es là, t'étais bien avec tout le monde, et tout d'un coup, t'as dit un truc de travers, enfin, t'as dit quelque chose de travers et tu commences à tournoyer dans ta tête, la pensée monte, dit, ah, tu vois, si t'étais vraiment un fils de Dieu, tu n'aurais jamais parlé comme ça. Si t'étais comme ci, comme ça, tu n'aurais jamais fait ça. Et c'est là le combat de la foi. Tu restes aligné, je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est que je suis pardonné, je suis la justice de Dieu. J'ai pas besoin de me justifier. Je suis en paix, je suis dans la vie, je suis pas dans la connaissance du bien et du mal. Je suis choisi, je suis aimé, je suis chéri, je suis Christ, je suis. Alléluia. Et donc là maintenant je reviens par rapport au texte qu'on lisait dans 2 Corinthiens 13:5 où il parlait de s'examiner dans la foi.
Et il nous disait de laisser la foi elle-même, la foi et la pensée du Christ en nous et pour nous. Et en fait, c'est pas pour qu'on puisse se flageller et commencer à dire « Oh là là, mes pensées sont pourries, là, je suis pas bien, là. » Non, au contraire, en fait, c'est pour que la lumière se fasse sur le Christ en nous, en fait. C'est pour qu'on puisse le voir ce qui est. Parce qu'en fait, voir ce qui est, c'est voir tout de Christ. Et il y a tout à voir, en fait. On a tout à découvrir. C'est pas aujourd'hui qu'on a tout vu, puis après, non, on découvre. Et plus, c'est l'apôtre Léa qui dit ça, plus tu connais, plus tu connaîtras. Amen. Alors, donc, quand nous réalisons, à chaque réalisation qui est faite par l'Esprit de Dieu, hein, c'est avec l'Esprit de Dieu que nous voyons, c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle le Fils en nous, bien sûr. Et à chaque révélation qu'il nous fait du Christ en nous, de qui nous sommes, et ben en fait, le but c'est qu'on s'aligne. C'est qu'on s'aligne parce qu'on est en train de découvrir notre monde. Christ, notre monde. Alors on s'aligne et on grandit dans cette découverte. Et c'est une joie. Et ce qui est merveilleux, c'est que nous voyons ce qui est autour de nous, la nouvelle création. Alors voilà, donc je vais terminer sur donc oui, nous voyons ce qui est. Donc 2 Corinthiens 4 verset 18, il nous parle de l'apôtre Paul, il nous dit aussi nous regardons non pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas, car ce qui se voit est éphémère, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Nous, on a appris l'inverse, on a appris que ce qu'on voit, c'est le truc qui dure, et ce qu'on voit pas, c'est ce qui est pas éternel. Du coup, encore renouvellement de l'intelligence, ce qu'on ne voit pas, ce qui est à l'intérieur de nous, Christ, notre vie, c'est l'éternité, c'est l'éternel, c'est la vie éternelle, c'est tout ce vers quoi nous fixons nos regards. Mes yeux sur toi, mes yeux sont sur toi. Et en fait, nous avons le choix. Nous avons le choix d'entrer, de consommer dans quelque chose qui n'existe plus, dans rien, tourner en rond, ou le choix de s'aligner et de consommer dans Christ. Ça, c'est important de savoir que nous sommes libres et que nous avons ce choix-là. C'est notre participation, en fait. Le choix de découvrir tout ce qui nous a été donné, tout ce qui nous a été confié, et notre identité merveilleuse que nous avons. Et donc, nous ne subissons rien, et la connaissance de la vérité nous affranchit. Ici, c'était l'ignorance. Pas compris, je sais pas, je suis pas au courant. Moi, je suis au courant. Mais ici, c'est la connaissance. La connaissance, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul. C'est la connaissance, en fait. Et c'est la croissance dans cette connaissance. On parle de ça, les yeux de notre compréhension inondés de ta lumière. Et nous sommes transformés en la même image. Et tout ça, c'est grâce à la présence de notre esprit merveilleux, de l'esprit merveilleux, avec lequel nous faisons qu'un, et qui nous conduit dans toute la vérité. Et qui nous révèle qui nous sommes. Donc, je vais conclure tout simplement. Je vais conclure. Non, donc demeurons en fait dans l'opinion de Papa sur nous. Demeurons dans cette opinion-là et avec l'aide par le Saint-Esprit qui, lui, je vois M. dire, nous conduit dans toute la vérité et nous enseigne sur qui nous sommes en fait, parce que la vérité c'est qui nous sommes, Christ. Donc la foi, c'est donc réaliser la présence de Christ en nous, c'est voir ce qui est. Et on parlait d'examen de la conscience, de notre conscience. Dans cet examen-là, on va confirmer la présence du Christ en nous. Amen. Et on ne va pas les consommer dans « Ah, je ne sais pas, je ne suis pas au courant », dans la condamnation. Amen. Amen. Et puis, je vais terminer sur cette phrase-là. C'est l'apôtre Léa qui l'a écrit, alors j'aime bien. J'ai trouvé cette phrase magnifique que je vais lire telle quelle. Notre foi est un voyage profond pour découvrir ce que Dieu croit à notre sujet et devenir pleinement persuadé de la présence intérieure de Christ. Amen.
Alors voilà, nous pouvons continuer à explorer sans fin le trésor qui se trouve en nous, Christ, notre vie. Alléluia, Amen. Nous pouvons nous lever et nous allons prier ensemble. Nous allons rendre grâce à notre Père pour sa vie en nous, pour notre vie en lui, pour l'union dans laquelle nous sommes. Alléluia. Chez Horanda Sibras Kotolebras Ketezamunda Lebo Shakatala. Uribranda Selekoro. Père, nous te remercions. Nous te remercions parce que tu ouvres par ton esprit les yeux de notre intelligence, les yeux de notre compréhension, et nous voyons ce qui est. Merci parce que tu nous as libérés de l'ignorance. Tu nous as libérés de l'esclavage. Tu nous as libérés du mensonge. Tu nous as libérés de la méritocratie. Tu nous as libérés de toutes les pensées de séparation et tu nous as réconciliés avec toi. Père, nous sommes reconnaissants pour cette grâce que nous vivons quotidiennement. Nous sommes reconnaissants pour ton esprit qui est là et qui nous guide. Alléluia, dans cette vérité. Nous sommes reconnaissants de pouvoir être tes fils et tes filles. Nous sommes reconnaissants de pouvoir saisir notre identité, notre héritage qui nous sommes et découvrir jour après jour, alléluia, qui nous sommes et le faire découvrir à d'autres. Père, nous rendons toute la gloire ce soir pour l'amour qui est témoigné envers chacun et chacune de nous, pour l'amour qui est témoigné pour le monde entier, alléluia. Nous te rendons toute la gloire, nous te rendons grâce, Père. Tu es tellement merveilleux, tu es tellement bon. Merci pour cette nouvelle création dans laquelle nous sommes et la nouvelle création que nous sommes, ce que nous pouvons expérimenter dans notre âme. Alléluia, Père. Nous t'acclamons et nous te remercions, nous te rendons toute la grâce et toute la gloire. Merci, Papa. Merci, Papa. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen.